Lorsqu'on s'intéresse à la numismatique et à la collection de pièces ou lors de reconstitutions historiques, le regard se pose en premier sur les enluminures médiévales ou les tableaux d'échangeurs du XVe et XVIe siècle. Ils vont nous informer sur les costumes et les objets liés aux périodes et professions autour de l'argent et la banque. Certains iront plus loin par l'étude et la reproduction de monnaies, de documents comptables, lettres de change ou collections de trébuchets. L'objet présenté ici dans cette vidéo représente une boîte à taxes dont un original se trouve dans un musée anglais. L'objet est daté vers 1300 et correspond aux méthodes de levée des impôts et des taxes diverses. Au Moyen Âge, la richesse est souvent représentée par le foncier et les recettes agricoles. Les taxes sont alors souvent payées en nature pour les prélèvements anciens comme la dîme ou le cens. Pour les taxes récentes comme la taille, le prélèvement est effectué en monnaie. C'est aussi le cas lors des contributions exceptionnelles comme la dîme saladine pour les besoins des croisades en 1188 et levée sous Philippe II Auguste et lors du paiement de la rançon de Jean II le Bon après la bataille de Poitiers en 1356. Le montant de 3 millions d'écus d'or demanda un impôt spécial ordonné en décembre 1360. La rançon n'ayant pas été rassemblée entièrement, le roi repartait à Londres où il meurt prisonnier en avril 1364. Cet épisode a été l'occasion de la frappe d'une monnaie d'or, le franc. Franc veut dire liberté. On appellera cette pièce aussi le franc à cheval. Le contexte économique du XIIe siècle montre un recul de l'usage de la monnaie par un système initié par Charlemagne, monnaie réelle et monnaie de compte. La monnaie étalon est la livre, divisée en 20 sous. Un sou vaut 12 deniers, soit une livre égale 240 deniers. Jusqu'à Saint-Louis, Louis IX, les pièces en circulation se réduisent aux deniers et aux oboles, qui valent un demi-denier. Sur le domaine royal, il n'y a pas de pièces d'or avant l'écu d'or de Saint-Louis, frappé quelques mois avant son départ pour la croisade le 1er juillet 1270. Pour les besoins de l'armée en croisade, Saint-Louis avait déjà fait frapper des monnaies d'or à Saint-Jean d'Acre, en écriture arabe, mais légende chrétienne, à partir de 1251. Ainsi qu'un besan d'or à Laniel, petite monnaie d'or dont seuls 4 exemplaires sont connus. Dans ce contexte de limitation de l'utilisation des pièces, deniers et oboles pour payer ses taxes, la recette monnaie est réduite en volume. La boîte à taxes présentée reflète cette limitation avec un volume de réception très réduit. L'objet est taillé dans un tronc d'arbre d'une hauteur de 43 cm pour une section largeur-profondeur de 27 cm par 27 cm. Une fausse serrure sur la façade décourage les voleurs. L'ouverture et la fermeture du coffre s'effectuent sur les deux côtés gauche et droite par l'ajout de 2 cadenas.
Le prévôt responsable de la collecte se déplaçait dans les campagnes avec ses gardes et récoltait les taxes en nature et en pièces. Celles-ci étaient glissées par la fente au-dessus du coffre. Le prévôt n'avait peut-être pas les clés des cadenas afin de décourager les voleurs. Merci de votre visite. Cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Pour d'autres vidéos, pour les collectionneurs débutants, plus d'informations dans la description en dessous de la vidéo.